Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Après le Cameroun, la Côte d'Ivoire accueille la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le pays se prépare activement pour la 34e édition. Une délégation de la Confédération africaine de football est en visite dans le pays pour s'imprégner des travaux. Des membres de la CAF étaient à Korogo pour voir les différents sites. Ils ont été avant cela accueillis par le Premier ministre. Autre événement en vue, la COP 15, la Côte d'Ivoire accueille en mai prochain la 15e conférence sur la désertification et la sécheresse. Les débats vont porter sur la restauration des sols arides et des forêts dégradées pour une agriculture du futur. Ce mercredi s'est tenue la cérémonie de lancement pour situer l'enjeu. L'IGE lance les audits de 2022. L'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, a donné le top départ des activités des structures du contrôle administratif. Il a indiqué les directives et orientations et appelé à une exécution harmonisée des activités d'audit interne et d'inspection. Et enfin au Mali, la force européenne Takuba et les troupes maliennes lancent une opération non loin de la frontière entre le Mali et le Niger. Une trentaine de terroristes a été tués et du matériel a été saisi à l'issue de la manœuvre qui a débuté le 2 février dernier. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Fini la CAN au Cameroun. Les yeux sont à présent rivés sur la Côte d'Ivoire, notre pays qui se prépare à accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La Côte d'Ivoire se prépare activement pour ce grand rendez-vous sportif du continent. Une délégation de la CAF est en visite dans notre pays pour s'imprégner des travaux. Elle a été reçue par le Premier ministre Patrick Kachi. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. La CAF, Confédération africaine de football, est en visite depuis 72 heures en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, au terme de visites de terrain et d'échanges avec les autorités, la délégation a été reçue par le Premier ministre à la primature. Vous avez mis la barre très haute. Les stades qui sont en construction, c'est des bijoux. Nous sommes très contents d'avoir ces ouvrages pour le football. C'est incroyable. J'en ai même dit quand je suis allé à San Pedro, moi je dis, elle est en cours de construction, mais c'est déjà beau. Ça peut rester comme ça, c'est déjà beau. C'est magnifique. Les choses que j'ai constatées, ça passe très bien. Je vous remercie. Il faut qu'on garde ce dynamisme jusqu'à la fin. D'ici avril, la Confédération installera ses bureaux à Abidjan pour appuyer le pays dans ses préparatifs. Vous n'êtes pas seul, nous sommes des vrais partenaires. Parce que votre réussite, ce n'est pas seulement la réussite de la CAF, c'est de toute l'Afrique. Après une CAN sucrée, le gouvernement ivoirien lui est résolu à accélérer la cadence des travaux pour offrir aux nations du continent une CAN de référence. Le fait d'avoir enchaîné directement pour venir ici, comme vous l'avez dit à la demande du président Motsepe, est pour nous un gage de succès déjà pour la préparation dans laquelle nous sommes engagés déjà depuis quelques années avec son Excellence le Président de la République. Il m'a demandé expressément de vous demander de traduire donc au président Motsepe toute sa gratitude ainsi que celui du peuple ivoirien. La CAF peut être rassurée que la Côte d'Ivoire sera à la hauteur des attentes et des défis qui lui sont lancés. La Coupe d'Afrique des Nations est à ce jour un rendez-vous mondial. Plus d'1 milliard de personnes l'ont suivi sur divers canaux cette année. Cap sur Côte d'Ivoire 2023. Après le Cameroun, la Côte d'Ivoire se prépare donc activement pour recevoir la Coupe d'Afrique des Nations et de football. Et notre pays veut relever le défi de l'organisation, mais aussi de la mobilisation autour des différentes équipes. Mais comment avancent au juste les travaux? La délégation de la Confédération africaine de football en visite en Côte d'Ivoire s'est rendue du côté de Korogo pour voir les différents sites. Jean-Sylvain Rissot. Juste après la CAN camerounaise, une délégation de la Confédération africaine de football met le cap sur la ville de Korogo. À sa tête, Véron Messengo Omba, le secrétaire général. La délégation est accompagnée par le ministre des Sports et du Développement de l'économie sportive, ainsi que les autorités administratives et politiques de la cité du Poro. La délégation a visité le village CAN de 32 villas et l'hôtel de 50 chambres, devant abriter les officiels. Là, les toits sont déjà posés. Il ne reste plus que la finition, la plomberie et l'électricité. À ce niveau, les travaux sont réalisés à 62%. Concernant le stade de la compétition, il atteint la couverture des toits, la pose des sièges, la pelouse et l'aménagement des parkings. Taux de réalisation des travaux, 65% selon le Bénet. Une avancée qui satisfait la CAF. Ce que je vis, c'est encourageant.
On a visité le centre d'hébergement pour les équipes, aussi les employés de la CAF qui vont travailler sur ces sites. Et puis maintenant on visite le stade, la pièce la plus importante de la compétition, du tournoi. C'est pas encore fini, mais c'est déjà très beau. Les travaux avancent très bien. J'espère que le rythme continue. Si un peu plus, ça ne fera pas de mal. La question des équipements, non seulement pour le bon déroulement des matchs, mais également pour la retransmission, a aussi été abordée avec le BNET. Toutes les remarques ont été notifiées à cette structure chargée de la supervision des travaux. Le ministre Dao Paulin Claude ne veut rien négliger afin que la Côte d'Ivoire offre la meilleure CAN à l'Afrique. Pendant les jours à venir et les mois à venir, nous serons particulièrement exigeants, intransigeants vis-à-vis de nos prestataires pour que tout se fasse dans les délais, dans les normes et conformément au cahier des charges. Pour que, en liaison avec le bureau de la CAF qui sera installé à Abidjan, nous puissions organiser l'une des meilleures CAN jamais organisées en Afrique. L'entreprise chinoise chargée des travaux a promis livrer l'ouvrage au plus tard fin juin 2022. Prochaine étape pour la CAF, la ville de San Pedro. Voilà, et la Côte d'Ivoire qui est donc déterminée à offrir une meilleure CAN. Autre événement en vue, la COP 15. La Côte d'Ivoire accueille en mai prochain la 15e conférence sur la désertification et la sécheresse. Les débats vont porter sur la restauration des sols arides et des forêts dégradées pour une agriculture du futur. Avant l'événement prévu du 9 au 20 mai prochain, s'est tenue la cérémonie de lancement pour situer l'enjeu ce mercredi. Grâce Kanto. La Côte d'Ivoire abritera pour la toute première fois du 9 au 20 mai prochain l'une des plus grandes conférences des Nations Unies sur l'environnement. Il s'agit de la 15e conférence des parties sur la désertification et la sécheresse, d'où cette cérémonie de lancement officiel en présence de 4 ministres du gouvernement. Occasion pour la Convention d'Abidjan de faire l'état des lieux en Côte d'Ivoire. Le niveau de dégradation et de désertification des sols en Côte d'Ivoire, on estime qu'à peu près 70% des 322 000 km² du territoire ivoirien est concerné par des problèmes de désertification, de perte de fertilité des sols et de baisse au niveau de la production agricole. Cette rencontre de haut niveau concerne les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse. Les attentes de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous sont nombreuses. La 15e conférence des parties sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de sensibiliser aux solutions et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées. Des mesures urgentes devraient être mises en place afin de reboiser les forêts, de développer de bonnes pratiques agricoles, de prévenir l'érosion des sols, de gérer les ressources en eau, d'améliorer la gestion des pâturages, des forêts et du bétail. Mettre en exergue les potentialités de la Côte d'Ivoire en matière d'agriculture, l'implication de tous est souhaitée pour la réussite de l'événement. C'est l'occasion pour moi d'inviter les partenaires au développement à accompagner le gouvernement dans la réussite de l'organisation de cette COP 15. Je voudrais par ailleurs leur traduire toute notre reconnaissance pour les efforts financiers déjà fournis pour le secteur et formuler qu'à l'issue de la COP 15, une table ronde des bailleurs de fonds permette de mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre des résolutions pertinentes qui vont en sortir. En marge de la COP 15, un sommet des chefs d'État sur la question est prévu. Ce rassemblement aura un impact positif au niveau diplomatique, économique, stratégique et politique. Cette conférence nous offre aujourd'hui l'occasion de réaffirmer notre engagement à œuvrer de manière concrète à la protection de l'environnement et à repousser la désertification. Le gouvernement accorde une place importante pour lequel un effort financier a été fait pour aider à la réussite de cette 15e conférence des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse. La Côte d'Ivoire va assurer la présidence de la COP 15 pendant 2 ans.
Voilà, la Côte d'Ivoire, destination est privilégiée, prône aussi la bonne gouvernance. L'IGE a lancé les audits de 2022. L'inspecteur général d'État, Awa Ndoli Théophile, a donné le top départ des activités des structures du contrôle administratif. L'inspecteur général d'État a indiqué les directives et orientations. Il a appelé à une exécution harmonisée des activités d'audit interne et d'inspection. Lorgoretti, Alexis Bouetraogo. La Côte d'Ivoire renforce son dispositif de bonne gouvernance. Ce mercredi, à la primature, l'inspecteur général d'État Théophile Awa Ndoli lance le démarrage officiel des activités d'audit interne et d'inspection au titre de l'année 2022. Les inspecteurs d'État, inspecteurs généraux et inspecteurs techniques ont reçu les directives et orientations. Nous sommes dans une période très sensible et les questions de responsabilité sont assez fortes. Ce sont des mots forts de la bonne gouvernance qui nous amènent à travailler avec beaucoup plus d'objectivité, d'opiniâtreté, mais aussi de grandes responsabilités. Nous ne pouvons réussir nos missions de lutte contre la corruption, contre la malgouvernance et contre les dysfonctionnements que si nous sommes vraiment réunis. Cette première édition de lancement officiel des activités du corps de contrôle administratif vise une exécution harmonisée des missions des différentes entités de contrôle, en encourageant les différents acteurs à persévérer dans leurs efforts pour améliorer le fonctionnement des services. Théophile Awa Ndoli exhorte à la confidentialité des rapports d'audit. Des extraits de rapports de mission quelquefois sortis de leur contexte et même des rapports de mission tout entiers se sont retrouvés dans la presse, avec bien souvent une exploitation tendancieuse. Il me plaît de préciser à cet effet que la communication et l'exploitation de rapports de mission devaient se faire dans le respect de la loi et notamment les textes qui en organisent les modalités et les formes. Nous devons ainsi, dorénavant, éviter que des pans entiers des rapports de mission se retrouvent sur la place publique. Pour des résultats probants, les inspecteurs devront aussi suivre la mise en œuvre des recommandations faites à l'issue des dites missions, appuyées par le comité de suivi des recommandations des audits. Et on tisse aussi la toile de la cohésion sociale. Le ministre Kouadio Konan-Bertin mobilise toutes les couches, notamment la société civile. Il vient justement d'échanger avec les responsables d'organisations. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale les invite tous à s'investir davantage dans la promotion de la paix. Et ces derniers, déterminés à porter leur pierre à l'édification de la cohésion nationale dans notre pays, demandent l'obtention d'un statut spécifique, nous explique Angela Diallo, Sidonie Davila. Les organisations de la société civile plaident pour un statut spécifique en Côte d'Ivoire. Nous avons saisi l'opportunité de faire une doléance importante. Il faut que le ministre accepte de mettre en place un point focal, en tout cas un cadre dans lequel très régulièrement, à tout moment, nous puissions le saisir et que lui, en tant que ministre de la Réconciliation, soit le porte-parole, sinon l'avocat de la société civile. Il y a quand même ce statut de la société civile que nous n'avons pas vraiment parce que le projet est toujours en cours. Tout en demandant aux organisations de la société civile de s'impliquer fortement dans le processus de réconciliation nationale, le ministre Kouadio Konan-Bertin a répondu favorablement à leur doléance. Nous sommes faits pour travailler la main dans la main. Je suis d'ores et déjà favorable à la création d'un cadre permanent de concertation entre le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale et la société civile ivoirienne. Nous savons que votre rôle est de veiller à ce que les droits des citoyens soient respectés et que la démocratie puisse être renforcée. La société civile est partie prenante du dialogue politique. L'objectif est de poursuivre l'enracinement d'un climat sociopolitique apaisé. Et sur le terrain militaire, la Côte d'Ivoire et la France mutualisent leurs efforts. Le chef d'état-major des armées françaises en visite de travail dans notre pays a été reçu par son homologue ivoirien et ils ont évoqué le renforcement de la coopération militaire entre leur pays et la lutte contre le terrorisme. L'hôte de la Côte d'Ivoire a par ailleurs visité l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme et l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Benjerville. Témoignage signé Abou Sanogo.
Le chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée Thierry Boucard, reçu par le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. L'objectif est de conforter la relation partenariale entre la Côte d'Ivoire et la France dans le domaine militaire et la prise en compte commune des défis sécuritaires. On est aujourd'hui engagés ensemble dans la lutte contre le terrorisme et donc naturellement pour moi il était important de venir faire un point ici sur notre partenariat et la manière dont on pouvait encore continuer à progresser. Après l'état-major général des armées, le général d'armée Thierry Boucard s'est rendu dans l'après-midi à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme basée à Jacquesville. Un organisme qui répond à une demande politique et opérationnelle de développer les capacités des forces de défense, de sécurité et les services judiciaires chargés de la lutte contre le terrorisme. C'est un projet franco-ivoirien qui bénéficie à l'ensemble de la sous-région puis de la région. Incarnation concrète des ambitions internationales sur la prévention du terrorisme, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme a la volonté de fédérer les capacités de tous pour une réponse globale au terrorisme. Elle repose sur 3 piliers essentiels: une école de formation des cadres, un centre d'entraînement pour les forces spéciales et les unités d'intervention spécialisées et un institut de recherche stratégique. La deuxième journée de sa visite officielle a conduit à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, EMPT. Accompagné de son homologue ivoirien, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, il a rendu hommage au corps enseignant, puis a échangé avec des élèves. Et qu'est-ce que tu veux faire après ton bac? Je veux être officier. Tu veux être officier? Une école qui, selon lui, donne la chance à tout le monde. C'est le mérite de chacun qui permet de progresser et c'est très bien que ça soit comme ça. Et c'est le système qui est le meilleur pour donner à chacun sa chance. Le chef d'état-major français, le général d'armée Thierry Boucard, avant de regagner la France, a fait une inspection des forces françaises en Côte d'Ivoire, basées à Port-Boué. Si vous êtes gérant d'hôtel, de restaurant, de maquis, notez que tous ces espaces seront notés et classés désormais. Le processus de mise aux normes et de classement des établissements de tourisme a désormais son instance de validation et de décision. Les membres de la commission ont été installés ce week-end même officiellement par le ministre du Tourisme et des Loisirs. La commission est chargée d'examiner le dossier de classement de chaque établissement hôtelier après son évaluation. Patricia Omouetia nous explique tout cela. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, président de la Commission nationale de classement des établissements touristiques, ainsi que les membres ont paraphé la charte de bonne conduite, les engageant à délibérer avec probité et rigueur. Ce système mis en place pour le classement des établissements touristiques soit crédible. Crédible sur la base des normes qui existent en la matière, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de qualité de service sans parler de normes. La Commission nationale de classement comprend des représentants des principales fêtières de l'écosystème du tourisme et de l'hôtellerie. Ça va permettre de mettre de l'ordre dans le désordre qu'on a et ça va nous permettre d'avancer sur des lignes qui vont être claires pour les nouveaux qui s'installent et qui vont permettre de faire remonter le tourisme en général en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec la Côte d'Ivoire qui se repositionne parmi les top 5 du tourisme en Afrique, il était bon que nos destinations soient encore étoilées. La normalisation des établissements de tourisme, d'hébergement et de restauration, notamment, est conçue comme un instrument important de la mise à niveau des établissements de tourisme et a des impératifs d'objectivité, d'efficacité et de conformité aux standards internationaux actuels. Une commission de la direction des activités touristiques chargée de visiter tous les hôtels dans leur ensemble, sur toutes les facettes, de la cuisine au restaurant en passant par les chambres. La climatisation, pour voir la qualité. Il était important pour nous de rentrer de plein pied dans cette démarche de classement qui répond à un souci de cohérence avec la vision de normalisation et de management qualité totale. La Côte d'Ivoire abritera en 2023 la Coupe d'Afrique des Nations de football, avec ses exigences de qualité pour l'hébergement et la restauration des équipes et délégations officielles. Voilà, une réforme donc qui promeut la qualité et pourquoi pas l'emploi. La société ivoirienne de télédiffusion accompagne justement l'État dans la résolution de la question de l'emploi des jeunes. La structure vient de former plus de 260 jeunes au métier de revendeur et d'installation des antennes TNT. Je vous conduis donc dans les régions de l'Ifou et de Nzi où des jeunes ont été formés. Soro Corona pour le reportage.
La problématique de l'employabilité de la jeunesse dans les pays en développement demeure une préoccupation majeure. Les initiatives étatiques et privées se multiplient en vue de l'insertion socio-économique des jeunes. C'est dans l'objectif de soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans ce combat que IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, vient de former plus de 260 jeunes. Des jeunes qui ont été instruits sur la maîtrise et les techniques d'installation et la vente des antennes TNT, télévision numérique terrestre. Les jeunes des régions de Lifou et du Nzi ont reçu leur attestation de fin de formation des mains du président du conseil d'administration de IDT, Venance Kona. J'ai un enfant de 2 ans pour pouvoir aussi subvenir ses besoins. Voilà, je suis très heureuse. Je suis en joie, puisque ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'attestation. J'ai mon attestation qui prouve que je suis un installateur TNT. Les autorités administratives et municipales saluent l'action de IDT. Le problème de l'emploi, c'est un problème national. Alors quand on a ce genre d'opportunité, on ne peut que la saisir avec beaucoup de fierté et donner cette chance-là à nos jeunes pour qu'ils puissent être autonomes. Venance Kona, tout en félicitant les bénéficiaires de la formation, a invité les jeunes au sérieux et à la rigueur dans l'exercice de leur nouveau métier. Nous, IDT, on a tenu à ce que les installateurs soient des gens bien formés, mais le plus important, c'est le fait qu'on ait pu donner du travail à plus de 260 personnes. C'est autant d'ambassadeurs aussi qu'on envoie pour expliquer la TNT à nos parents. C'est une nouvelle technologie qui vient d'arriver. Les jeunes les plus assidus à la formation ont reçu gratuitement des kits TNT pour débuter les activités. 3 centres commerciaux seront bientôt mis à la disposition des commerçants de la commune de Yopougon. Le maire Gilbert Kafana Koné s'est rendu sur les chantiers de ces marchés et le niveau d'avancement des travaux et de ces infrastructures est estimé à environ 90%. Godefroy Kamawa. La commune de Yopougon se dote de nouveaux marchés ultramodernes spécialisés dont les vocations diffèrent l'une de l'autre. Le premier magistrat de la commune, Gilbert Koné Kafana, en visite sur ces chantiers en vue d'évaluer le niveau d'avancement des travaux. Première étape, Sidessilem, un centre commercial dédié à la vente de poissons fumés, de la tiéké et de la viande de porc. Les petits marchés de quartier vont continuer à se transformer pour que nous ayons une commune où les produits vivriers et autres sont vendus, soit des lieux modernes, propres et qui protègent donc la santé de nos populations. Après l'EM, cap est mis sur le marché situé aux environs du palais de justice. Ici, ce sera bientôt l'univers de l'électronique, de la haute technologie et des librairies. Un autre site, celui du camp militaire. 144 magasins, plus de 500 étals et un espace de déchargement de marchandises. Au thème de cette visite, le premier magistrat de la commune situe les enjeux. Nous avons un certain nombre de commerçants qui sont partout sous les hautes tensions et ce sont des lieux où on ne peut pas exercer du commerce. C'est pour cela que parallèlement au déguerpissement, nous avons engagé donc l'aménagement des marchés des quartiers. Bien entendu, le grand marché dont les travaux vont démarrer bientôt va venir parachever tout cela. Tous ces chantiers exécutés à environ 90% constituent les nouveaux sites de relocalisation des commerçants de la commune. Ces centres commerciaux ont pour vocation d'être des marchés de proximité, des infrastructures commerciales financées grâce au budget d'investissement du conseil municipal de Yopougon. Et sur la scène culturelle, le Festifka, Festival culturel et des arts d'Abobo, a refermé ses portes. Plusieurs artistes nationaux et internationaux ont permis à la population d'Abobo d'entamer la nouvelle année dans la joie et l'allégresse. À cette 11e édition, les organisateurs ont sensibilisé la population à la paix et à la cohésion, nous rapporte Issa Tchonayeo. Rideau sur la 11e édition du Festika, Festival culturel et des arts d'Abobo. Pendant 4 jours, les nombreux Abobolais ont vibré au son de plusieurs artistes. Dès l'entame, une balade carnavalesque à travers les artères de la commune. Après le festival carnaval, le public prend d'assaut le complexe sportif d'Abobo. Là, artistes nationaux et internationaux chantent et font danser les nombreux spectateurs. Allez taper les mains! Je suis un homme heureux parce que quand j'ai pris la décision de créer cet événement,
Personne n'y croyait. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et chaque année, on permet à la jeunesse d'Abobo de ne plus sortir à Bobo, de rester là. Merci à la jeunesse d'Abobo, dans toute sa plénitude. Merci aux autorités. Merci à la marraine Kandia Kamara, la ministre d'État Kandia Kamara. Merci au ministre Dao Paulin. Merci à la ministre Alette Badou. Vive Festika, vive la commune d'Abobo. Organisateurs et spectateurs ne cachent pas leur satisfaction. C'est un beau festival dont je me retrouve ici aujourd'hui, très joyeux déjà par rapport à un grand jour. Je peux dire aujourd'hui où nous sommes, c'est mon anniversaire et là je l'ai fêté à Festika. C'est un grand honneur pour moi. Aujourd'hui, avec la situation économique qui s'embellit avec l'arrivée du président Alassane Ouattara, je pense que des initiatives comme celle-là doivent être encouragées par toutes les autorités. Après 11 ans d'existence. Cette 11e édition du Festika a été l'occasion pour les populations d'Abobo de savourer leur joie pour entrer dans la nouvelle année avec l'éclat des feux d'artifice. Et dans cette belle ambiance, je veux conduire aux États-Unis, précisément à New York, où la Côte d'Ivoire et Saint-Vincent et les Grenadines, pays situés au sud des Caraïbes, renforcent leurs relations diplomatiques. Les deux États ont signé un communiqué conjoint matérialisant ainsi leur volonté d'affermir leurs relations d'amitié et de coopération. Michel Digri. C'est une signature de communiqué conjoint qui procède de la volonté du président Alassane Ouattara d'élargir le cercle des amis de la Côte d'Ivoire et de facto d'agrandir sa carte diplomatique. L'État ivoirien et Saint-Vincent et les Grenadines scellent ainsi des relations diplomatiques à New York par leurs représentants permanents auprès de l'ONU. Vaut mieux tard que jamais, le document devrait être signé en septembre dernier, en marge des travaux de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce communiqué devait être initialement signé par les deux ministres des Affaires étrangères. Notre ministre, la ministre Kandia Kamara, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, avait fait le déplacement sur New York, mais son collègue de Saint-Vincent et Grenadines n'avait pu le faire. Et donc, ils nous ont demandé d'agir en leur lieu et place, ce que nous venons de faire avec beaucoup de fierté et d'honneur. C'est un moment que nous attendions depuis longtemps. Nous sommes donc une famille et nous venons simplement formaliser quelque chose de naturel qui aurait dû être fait il y a bien longtemps. C'est donc un moment de fierté. Saint-Vincent et les Grenadines, et je suis honorée d'avoir été la représentante permanente qui a eu le privilège de le faire. Au terme de cette cérémonie, les deux représentants permanents ont exprimé leur commune volonté de promouvoir et de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines d'intérêt. À la suite de ce communiqué commun, nous allons entrer dans des choses concrètes. J'ai eu la chance de rencontrer le Premier ministre de Saint-Vincent et Grenadines qui m'a dit toute la joie et la fierté qu'il éprouverait à visiter l'Afrique et plus singulièrement la Côte d'Ivoire. Saint-Vincent et Grenadines, c'est 66% au moins de Noirs, d'Africains, qui mangent la même chose que nous, qui partagent les mêmes valeurs que nous, les valeurs de solidarité familiale, de respect des anciens, de paix et de coexistence pacifique avec tout le monde. Saint-Vincent et les Grenadines est un pays d'Amérique du Nord situé au sud des Caraïbes. Avec une population estimée à 111 000 habitants, il comprend une île principale, Saint-Vincent, et une chaîne d'îles plus petites. Et nous démarrons l'actualité en bref de ce jour sur le continent africain, précisément au Mali, où une trentaine de djihadistes a été tués lors d'une opération conjointe de la force européenne Takuba et des troupes maliennes. On fera également escale au Burkina Faso et on terminera en France. Alec Lavry, Abou Sanogo. C'est un véritable coup de pied dans la fourmilière. L'opération lancée près d'Indélimane par la force européenne Takuba et des troupes maliennes a mis hors du combat une trentaine de terroristes. Un succès tactique qui témoigne du haut niveau de coopération, d'autonomie et de maturité des FAMA de l'URI numéro 4, témoigne l'état-major des armées.
Le nouveau chef d'état-major de l'armée burkinabé, le colonel-major David Cabré, promet un souffle nouveau dans la lutte contre le terrorisme dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en proie à des violences djihadistes depuis 2015, a-t-il déclaré lors d'une sobre cérémonie de prise de commandement. Je n'ai tué personne et je n'ai blessé personne, affirmant dans une déclaration spontanée devant la cour d'assises spéciale de Paris, Salah Abdeslam, principal accusé et seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015, au début de son premier interrogatoire sur le fond du dossier, 5 mois après l'ouverture de l'audience. Voilà, point final de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même 20h. Prenez soin de vous et à demain.